Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir-là pour faire une petite guidance avec vous. On va aller voir ce que les messages nous disent, où en est votre autre, votre petit cœur et où vous en êtes un petit peu de tous ces méli-mélos. On va aller voir Kiki ensemble. Comme il est un peu tard, je mets mes lunettes parce que j'ai les eyes qui fatiguent. Alors, voyons, quelles sont les énergies du moment? Redondance, pourquoi j'entends redondance? Je ne sais pas. Redondance, jalousie, intériorité, anal akashique. Bon, pour ceux qui sont appelés, faire des lectures peut-être par rapport à vous, à votre lien, à des blocages. C'est vrai que je vais vous remettre les rendez-vous parce que vous savez que quand je sors cette carte et que je prends plusieurs jeux, eh bien, vous avez droit aux annales akashiques quasiment sur tous les jeux. Donc, vous savez ce que vous qui me suivez depuis un moment, pour certains, je sais que certains m'ont demandé des rendez-vous pour les lectures akashiques depuis un certain temps. Je les ai pas trop remis. Je vais le faire juste après avoir fait cette vidéo, d'accord? Pour tout ce qui est blocage karmique, émotionnel, etc. On me parle des lois de l'univers et de beaucoup d'amour entre deux personnes. On me dit loi du karma. Qu'est-ce que c'est ça? Beaucoup d'amour, hein, entre un homme et une femme. On termine des cycles karmiques. On est davantage dans l'alignement et la gratitude, dans l'ancrage des chakras, dans l'ancrage de sa vie, de ses décisions, dans l'ancrage des énergies de pardon. Vous savez toujours, le pardon, c'est accepter, mais c'est pas cautionner. D'accord? Rappelez-vous de ça. On ne subit rien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Bon, j'ai un peu d'ego là, VS lumière, l'ego VS la lumière, et j'ai le choix et les responsabilités. J'ai quelqu'un qui, sur une relation, en tout cas sur des ressentis, sur les projets de vie, est en train de retrouver l'alignement, la sagesse, la lumière. C'est-à-dire qu'on est en train de voir un peu la lumière au bout du tunnel, par ses rencontres, par ses envies, par ses ressentis, par le cœur. Et du coup, quand l'âme, quand l'ego s'apaise, l'âme s'éveille, vous le savez. Donc du coup, on est davantage focalisé sur ses choix, ses responsabilités, et ça se passe à l'intérieur. Alors évidemment, là, on parle toujours pareil d'un passé douloureux, voilà, que l'on termine par les cycles, je vous l'ai dit. Loi du karma aussi, loi de l'univers, voilà. Et le passé laisse place à l'énergie céleste, mais l'énergie du cœur. Donc du coup, ça permet de développer ses sens dans ses corps éthériques et en tout cas attirer à soi dans son aura ce que l'on souhaite créer. Donc la gratitude, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui est en train de co-créer sa vie avec lui-même et peut-être avec vous aussi, par la même occasion, parce que c'est quelqu'un qui retrouve la route de l'échange, qui retrouve l'éveil des sens, l'éveil du cœur, l'éveil de l'émotion, l'éveil de l'essentiel. C'est quelqu'un qui est d'énergie masculine. Alors vous le savez, ça peut être un homme, une femme, on parle d'énergie, qui au contact d'une féminine, donc peut-être vous qui m'écoutez, en tout cas d'une personne, retrouve l'énergie du cœur, c'est vraiment ça en fait, est en train de récupérer son plein pouvoir. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Donc dans l'énergie, c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui, depuis quelques temps, mais depuis peu, ça fait pas non plus 6 mois, va beaucoup mieux, s'équilibre. Se sent plus vivant à l'intérieur et se sent en tout cas prêt à ouvrir la porte à l'amour, mais pas que, pas que, pas que de vous, à l'amour de lui-même, à la vie,
C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres, qui a passé probablement longtemps, beaucoup de temps dans une relation qui l'étouffait et beaucoup de temps à côté de lui-même. C'est un peu l'histoire de sa vie à cette personne, plongée dans une espèce de solitude permanente, mais, ou en tout cas, l'idée d'une solitude permanente, mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'attendait qu'une chose, c'est que pour empoigner sa vie, il fallait cet éveil spirituel. L'un n'allait pas sans l'autre. Et ben, du coup, l'éveil spirituel se produit au gré des rencontres. Hein. Fatalement, là, on parle de liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc, on s'éveille au contact de l'autre, on éveille ses sens, on éveille sa spiritualité. La spiritualité, je vous rappelle, hein, il n'est pas question de religion, de trucs et de machin. C'est vraiment son essence qui est ici. Donc, on est en train de fusionner. C'est quelqu'un qui a fusionné avec son yin et son yang. Alors, il y a encore de la fatigue, il y a encore pas mal de questionnements. C'est quelqu'un qui garde aussi des choses pour lui ou pour elle, parce que c'est quelqu'un qui est frileux ou frileuse de se livrer, d'ouvrir la porte. Alors, on a entrouvert la porte, mais ou un battant de fenêtre, on est là, on regarde, on est dans l'expectative, on est dans l'observation de ce qui va se passer. On déroule le fil, voilà. On déroule le fil, seul ou accompagné, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on tient le bon bout, voilà. Peut-être pour la première fois de sa vie, c'est quelqu'un qui est en train de se retrouver à sa juste place, mais c'est une place il ou elle a demandé à avoir, à vibrer. Alors maintenant, c'est toujours pareil, vous savez, c'est la question d'aimer et se laisser aimer, c'est-à-dire que on vibre l'amour, on demande l'amour, on veut que des choses se passent, mais quand ça arrive et quand ça se pointe, bon, ben, c'est plus la même chose. Et je pense que c'est quelqu'un qui a traversé un certain palier de la peur, mais il y a encore de la timidité dans la façon dont il appréhende les choses, il ou elle appréhende les choses, dans la façon dont il ou elle se regarde dans le miroir et dans la façon dont il ou elle vous regarde. Donc, ce qu'on va aller voir peut-être, c'est comment cette personne vous perçoit et comment ça peut se dérouler dans l'avenir. Là, j'ai plus rien. En tout cas, il y a une loi, là, il y a la loi d'attraction. Là, il y a une attraction de dingue hein, entre vous. Il y a une espèce d'alchimie, hein, vraiment. Et vous voyez, là, moi, j'y vois pas le travail occulte. J'y vois vraiment l'alchimie. C'est l'alchimie des âmes, quoi. Hein, Alchemy of Souls. C'est vraiment une espèce de construction comme ça, là, qui se tisse, tu sais, toujours pareil, hein, autour de cette Kundalini, autour de ces chakras, là, une fusion complète de deux cœurs qui se parlent et deux corps aussi. Deux corps qui s'attirent, deux états de conscience pleins et entiers. Alors évidemment, on n'est jamais complètement équilibré, hein, ça n'existe pas. Voilà, c'est quelqu'un qui rationalise encore certaines choses, mais qui lâche prise sur tout ce que l'invisible ou en tout cas l'univers peut lui présenter. On commence à avoir on a moins peur de tout ça. On est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'observation. Alors après, côté sentimental, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se lâcher. Mais pas de se lâcher, d'aller, c'est pas le bésodrome, quoi, d'accord. Hein. On n'est pas chez mamie, on va pas aller baisouiller à tout va ou s'éclater. Non, c'est pas ça. Ça, on l'a déjà vécu, ou d'ailleurs même, je suis pas sûre que ce soit dans sa nature. C'est vraiment là... alors là, c'est pas lâcher l'amour, c'est lâcher sa résistance à l'amour. Oui, voilà, c'est comme ça que je le dirais. On va aller voir ce que les cartes... pourquoi lâcher sa résistance à l'amour? C'est quelqu'un qui a peur d'être dans un schéma répétitif en fait. C'est quelqu'un qui a connu l'amour sous plusieurs formes, mais pour moi c'est quelqu'un qui a connu l'amour sous la dépendance affective. Et aujourd'hui je pense que c'est encore quelqu'un qui est dans l'attachement. Alors peut-être pour une énergie tierce, en tout cas qui a encore une certaine forme de tendresse. Alors après, à prendre avec des pincettes, hein, l'histoire de la tendresse. C'est une histoire qui est terminée ou pas loin de se terminer, ou en tout cas c'est derrière. Moi
moi je la vois derrière. Donc à partir du moment où c'est derrière, même si c'est pas acté dans la matière et qu'il reste des choses à faire, hein, de toute façon c'est qu'une séparation, etc. Je vous le dis souvent, hein, ça se fait pas en un claquement de doigts. Pour moi, c'est quelqu'un qui, ça c'est fait. Par contre, dans la façon dont il ou elle aborde sa vie, il y a encore des croyances limitantes, non pas sur la spiritualité ou ces choses-là, mais un certain... alors, idéalisme de vie, oui, mais en tout cas, une certaine résonance du poids du passé, pour moi, qui vient de la façon dont il a pu aimer ou être aimé. Parce que dans la dépendance, où on a tout donné, où on n'a rien reçu, etc. Donc ça, c'est dans le sacrifice. Hein, je pense que cette personne ne pose pas les bons mots M-O-T-S sur les bons mots M-A-U-X. Voilà. Donc, il va falloir éclaircir ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aura cette discussion avec vous. Vous allez peut-être l'aider à faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes ensemble, vous vous faites du bien tous les deux. Vous parlez, vous partagez. Et quand vous êtes en présence, alors tout le monde ne sait peut-être pas, n'a pas été en présence de l'autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais assez. Tu vois, c'est un peu ça. J'entends encore, encore. Donc, alors je pense que vous êtes peut-être plus à l'aise avec cet encore. Cette personne se demande ce qui est en train de lui tomber sur la tête et si il ou elle peut vraiment peut-être faire confiance à son ressenti. Parce que je pense que le véritable amour, l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui en a rêvé, qui en rêve encore, qui en a envie, qui en a peur parce que finalement il ou elle n'en connaît pas la définition, voilà. Ou en tout cas la définition qu'il lui donne, c'est peut-être cette histoire, tu vois, d'amour fou, un peu, voilà, je te donne tout, machin, je lâche les chiens, les chevaux, les trucs, les machins, vos vaches, les cochons, poulet. Et du coup, c'est quelqu'un à qui on demande de la tempérance pour moi, c'est-à-dire de la nuance. Soit c'est tout, soit c'est rien. Mais c'est quelqu'un qui manque de passerelle entre les deux, de nuancier. Pourquoi? Parce que c'est justement là, je pense que il a aimé, ou il ou elle a été aimé de façon très conditionnée. Voilà. Déjà, je pense que ça fait partie aussi des croyances. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est de confession catholique ou autre, peu importe, en fait, dans des schémas un peu rigides, voilà, qui ne laissaient pas beaucoup de place à cette... un lien sacré. Et un lien sacré, quand vous l'avez, c'est une histoire d'alchimie, c'est une histoire de regard, c'est une histoire de cœur à cœur, d'âme à âme, et ça ne s'explique pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui a eu le coup de foudre pour vous, tout comme vous. Je l'ai vu, je le vois, je le sens. Vous n'allez pas me la faire à l'envers. Non, non, voilà. Mais vous êtes plus, en fait, je pense, élevé, ou en tout cas dans l'éveil, pour poser des mots dessus. Et cette personne ne se rend pas compte qu'avec vous, elle vit cette relation sacrée, cet amour sacré qu'elle attend, qu'il ou elle attend rêver, en fait. Voilà. Et du coup, ben, on n'arrive pas à faire rentrer votre histoire dans une case. J'arrive pas. Alors, je vais le lever un peu parce que du coup, ça m'agace. C'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à définir votre histoire. Vous voyez? Mais justement, parce qu'elle ne se définit pas. Parce que c'est un amour inconditionnel, parce que c'est un amour véritable et authentique. Voilà. Après, je pense que vous êtes très authentiques l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pudeur. Et je pense qu'il faudrait peut-être déposer un petit peu cette pudeur qui pourrait ressembler un peu de la méfiance du côté du masculin, un peu moins du côté de la féminine, parce que je pense que vous êtes un peu sur des sables mouvants, vous aurez peut-être envie de lui dire plus, voilà, et cette personne, vous ne savez pas si elle est réceptive. Moi, je pense que elle l'est. Il y a des choses qu'il ou elle, il n'ose pas vous dire, hein, ça c'est sûr. Et on va le voir à côté. Alors là, j'ai la carte de la tempérance, c'est exactement ce que je disais. Je peux exiger d'atteindre la perfection, mais je peux aussi commencer à vivre dès cet instant en me laissant surprendre par la vie. Et c'est quelqu'un qui a été surpris par votre rencontre, qu'il est encore.
Voilà. Et peut-être aussi surpris par votre personnalité, par les discussions que vous pouvez avoir, parce que vous pouvez partager, alors que finalement vous êtes de parfaits inconnus. Vous êtes peut-être une personne avec qui, alors je ne dis pas qu'il a le plus partagé, mais en tout cas en termes de profondeur, de vibration et d'amour, parce que c'est ce que vous vivez, hein, de l'amour. Voilà, comme je vous disais dans la dernière vidéo, regardez-la parce qu'elle a une résonance quand même avec ça, où je vous disais, on s'en fout de savoir à quel moment on tombe en amour pour une personne, à quel moment, est-ce que c'est au bout d'une heure, 2 jours, au premier regard, au bout de 10 ans. L'essentiel, c'est que ça vienne. Alors quand ça vient au bout de 10 ans, c'est qu'il y a des chances en fait que par habitude, tu aies appris à connaître et que tu te sois mis dans des cases en te disant, oui, voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est l'amour absolu, absolu, l'absolu gouffre, l'absolu néant et désert. Bon, voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. On dit aussi à cette personne la précipitation et l'impatience. Donc cela fonctionne aussi et seulement si je ne cesse pas d'y croire et si je laisse la situation se dérouler jusqu'à son terme. On dit à cette personne d'essayer d'être un peu moins épidermique et de se laisser approcher, de se laisser apprivoiser. C'est quelqu'un qui a besoin d'être apprivoisé, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en confiance, qui a du mal à faire confiance parce qu'il y a la trahison, hein, surtout au niveau de l'abandon et un peu de l'humiliation aussi. Et encore, ça fait résonance, je crois, à la dernière vidéo, avec quelques on-off, etc. et des blessures du passé, de l'enfance. Enfin bon, il y a une espèce de reliance autour de ça qui est un peu souffrante. Donc, et on lui redit, il faut y croire en fait. Il faut croire ce que tu as sous les yeux, il faut croire ce que tu ressens, et il faut être à l'écoute de ça et ne pas laisser le mental travestir le truc. Donc alors en fait, si je suis là, c'est parce que je suis fou, c'est parce que cette personne n'est pas de confiance ou qu'elle sait me manipuler par ses paroles. Non, ça c'était avant. Voilà. Et l'authenticité suscite de l'intérêt, ah, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour vous, mais c'est la, ça vient lui titiller sa sensibilité, sa vulnérabilité. Je pense que quand il ou elle est avec vous, c'est quelqu'un qui peut en perdre ses mots en fait. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est en capacité de se perdre dans votre regard. Dans votre regard, dans le flot de vos paroles, dans peut-être rien que de vous regarder bouger, hein, voilà, c'est ça. Donc c'est ça aussi, l'amour véritable, c'est que c'est une vibration qui est invisible, certes, qui est indicible, indéfinissable, et puis on n'a pas envie de la définir, on a juste envie de la vivre. Donc on lui dit de ne pas passer à côté et d'aller le vivre, son truc. Voilà. On parle de lumière, j'ose montrer ma vulnérabilité. Mais voilà, je disais que c'était quelqu'un de vulnérable, donc, et c'est quelqu'un qui ose avec vous, et vice-versa, vous aussi, vous arrivez à vous montrer votre vulnérabilité, sans peur et sans honte. Mais en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. D'avoir honte d'être ce que l'on est, c'est quelque chose que l'on travaille. Donc ça n'est plus entre vous. Et c'est ce qui fait de votre relation, de vos échanges, qui les nourrissent d'une richesse assez inestimable en fait, et qui renforcent votre force intérieure, qui fait que l'un auprès de l'autre, vous arrivez à vous guérir et à vous élever, à vous comprendre et à vous aimer dans le côté quasi instantané du truc en fait. Voilà. Alors, oui, vous êtes tous les deux dans les difficultés et j'entends, il y a une espèce de légitimité. De légitimité, pas de la personne, mais de la relation en fait. C'est un truc de fou dans la vibration hein, avec cette personne. On lui dit prendre du plaisir malgré les difficultés ne veut pas dire que je les fuis. C'est pas parce que, je sais pas, vous êtes récemment séparés ou vous n'êtes pas encore séparés mais que c'est en train de venir. Je parle pas, ces cheveux m'agacent, pardon. Je parle pas d'adultère, genre je suis complètement engagée et voilà. L'engagement n'est pas dans le côté moral, vous êtes déjà engagé en fait, de par cette reliance du sein,
du lien sacré, vous savez, ce fil rouge entre deux poignets là qui vous relie, le fil de la destinée en fait, là, le fil du destin. Et du coup, on dit à cette personne que il trahit personne en fait en allant vers cette nouvelle relation. Alors si ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'est séparé la semaine dernière, tu vois, qui s'est séparé la semaine dernière, et Monica, ben, il se dit, mais déjà, je l'ai oublié, ben oui, parce que tu avais entamé la guérison avant. Donc, fatalement, ben, tu as demandé l'amour. Maintenant que tu as guéri, l'amour arrive. Alors, peut-être plus vite que ce qu'il ou elle avait prévu, parce que c'est quelqu'un pour moi qui espère retrouver l'amour, ou en tout cas toucher du doigt cet amour véritable, et qui voit pas, en fait, qui voit pas. Non, je pense que Kiki essaie de nous la faire à l'envers. C'est quelqu'un qui voit très bien ce qu'il ou elle vit avec vous, qui a conscience hein, d'avoir même probablement des sentiments, etc. Mais alors qui pour l'instant refuse peut-être hein, de les mettre sur le papier en fait. Et du coup, on lui dit, je m'autorise à être moi-même, j'autorise l'autre à être lui-même, c'est alors que toute interaction devient possible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans l'authenticité en fait. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de trouver des compromis, c'est ce que je vous disais. Donc, on parle de combativité et on lui dit, j'ai peur, mais je sais quoi faire. D'accord? Il me suffit de m'écouter et de ne plus ouvrir la porte au schéma répétitif. Je pense positif. Si l'univers maintenant t'a mis ça, c'est pas pour que tu te plantes, petit fille, hein. C'est pas pour que tu te racles les dents sur le parquet ou que tu remettes la tête dans la litière. C'est pour que, en fait, tu ailles vivre à la mûre. Tu vois? C'est un peu ça. Donc c'est hyper, c'est gagnant-gagnant dans cette histoire. Voilà, votre histoire là, elle est gagnant-gagnant. Donc, et oui, et on dit que finalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup peut-être travaillé sur sa matérialité. C'est parce que c'est peut-être un signe de terre, Capricorne, etc. Taureau, Bélier, machin. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur qui déborde d'amour pour vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper intéressant. Bon, eh ben, j'ai laissé la moitié du truc. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un déclic. Alors, comment te dire qu'on va pas tricher? Alors, bon, je remets mes lunettes. Je voudrais pas loucher. Non, mais voilà, c'est pourquoi le cœur est passé sous le reste? Parce que on a travaillé sur les blessures. On est en train de penser les blessures. Voilà. Et du coup, il y a un déclic sur l'amour. Voilà. Il y a un déclic sur l'amour. Alors pour certains, on parle de 3 jours. Je ne sais pas pourquoi 3 jours. On a le 1, hein, on a le renouveau sur l'amour, etc. Un cœur qui parle à un autre cœur. Cœur à cœur. Voilà, il y a un déclic. Je ne sais pas pourquoi 2 semaines. Alors, est-ce que c'est depuis 2 semaines? Est-ce que. Bon. Et on dit, c'est quelqu'un qui a pris du repos. Hein. C'est quelqu'un qui a pris du repos, qui est resté un certain temps en gestation. Hein. Ce plan d'élévation, ce plan d'accueil de l'autre restait en élévation. Et ça lui a amené quoi? Ça lui a amené très récemment un lien d'âme. Âme jumelle, flamme jumelle, vous voyez? Voilà, je déconne pas. Et c'est ça l'amour. Et c'est l'amour véritable. C'est quelqu'un qui est en train de devenir un vrai masculin sacré. Pour moi, il y a une déclaration à la clé. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Déjà, dites-vous que vous vous aimez. À mon avis, c'est bien de ne pas attendre. Hein. Vous savez, un jour on est là, demain on n'est plus là. Donc, alors je voudrais pas noircir le tableau pour te dire tu vas mourir. En même temps, on va tous crever un jour. Mais c'est ça. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui a plus envie de se laisser mourir. Il y a eu trop de deuil là, tu vois. Et puis on lui dit, on a tous des fantômes du passé. Vraiment, c'est ce texte que je ne vous ai pas encore publié. Je vais vous le publier là-dessus parce que ça fait 2 ou 3 fois que j'en parle, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous le publier. Et on lui dit, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça va peut-être encore prendre du temps hein, pour mettre en place des projets parce que évidemment, on a peur de la trahison. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on a tous des fantômes du passé, mais que le passé par définition est passé et qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Bon, vous êtes quand même encore en triangulaire. C'est quelqu'un qui réfléchit,
qui réfléchit, qui a encore le mental là, qui fait du yo-yo. C'est quelqu'un qui est sorti quand même d'une emprise et qui a posé ce pardon sur une emprise. C'est quelqu'un qui à votre contact se sent un petit peu enfant. Alors peut-être que vous êtes un peu homme ou femme enfant, hein. La féminine sacrée, elle a quand même tendance à aimer les paillettes, les tagadas. Et Mickey et compagnie, je dis ça parce que je viens de le dire à quelqu'un, donc voilà. Mais ça fait pas de vous quelqu'un de perché, vous êtes quand même bien ancré. C'est quelqu'un qui s'était posé des interdictions sur le cœur, qui a demandé l'amour, hein, si c'est 5-11, donc un sacré, mais qui se dit c'est pas possible, cet amour que je cherche n'existe pas, je l'ai pas rencontré, machin. Et ben on te dit, mon petit chat, que tu l'as sous le pif. Voilà, 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 voilà. En tout cas, c'est une chance. C'est une chance quand vous êtes ensemble, vous êtes à la maison. Il y a une chance aussi de construire hein, un nouveau foyer. En tout cas, vous êtes une lumière pour lui. Voilà, une lumière du cœur, une lumière de plein de choses. Ben voilà, consultant. Après, c'est quelqu'un qui a encore qui a peur de se faire briser son petit cœur. Moi, je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de cet amour exceptionnel, mais qui pose quelques règles. Et du coup, comme entre vous, c'est une histoire d'amour sacré, l'histoire inconditionnel, justement, inconditionnel sans condition. Et c'est pour moi ce qui crée encore la dualité dans le fait de vouloir s'engager ou pas dans cette relation avec vous. Mais comme je l'ai dit, vous êtes déjà engagé, vous êtes engagé au premier regard. Mais c'est pas l'engagement enfermant, c'est l'engagement libre. Et c'est quelqu'un qui a finalement toujours été enfermé dans ça, d'où son cœur brisé. Hein, mais comme vous aussi, de l'autre côté, vous avez guéri et traversé les mêmes blessures. En tout cas, on dit que depuis l'automne, c'est en gestation. On s'est tourné vers l'intérieur, on a travaillé cette guérison et oui, il y a une possibilité effectivement de guérir avec vous. Après, il y a peut-être des on-off ou en tout cas des breaks dans votre discussion ou des breaks, je pense, dans l'échange dans vos échanges. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez échanger peut-être sur des choses légères et puis d'un coup, ce besoin de se confier l'un à l'autre. Mais on s'interdit encore de se dire qu'on s'aime, hein, mais c'est pas une fatalité, les gars. Vous n'allez pas attraper une maladie. Hein. Il y a plus de chances d'attraper le Covid ou la turlute que d'attraper la maladie de l'amour. C'est bien aussi, tu vois. Voilà, donc il y a une inconstance du cœur, ce qui fait que chez cet autre, il y a encore des masques. Il y a de la jalousie. Alors, peut-être du côté de ce masculin, c'est quelqu'un qui se divertit. Qui se divertit pourquoi? Non pas pour vous tromper ou truc et machin, mais parce qu'en fait, son cœur est en crise. Et qui est-ce qui met des petits cœurs en crise de Kiki? Ah ben, c'est Kikinette. Voilà, vous lui mettez le cœur en crise. Donc là, j'ai un nom sur quoi? On va le laisser sur le côté, on va le travailler. Et voilà, le fil de la destinée, je vous en ai parlé. Le fil de la destinée. Pour moi, il y a quand même une invitation à quoi? Il y a une invitation à l'abondance, une invitation à la transformation avec le 7. Voilà, donc on a le cœur qui est en plein travail, qui est en plein outil, et on vous dira que c'est une bonne surprise sur quoi? Sur la finalité qui est cette union. Bien sûr, il y a encore quelques nuages à chasser parce que ça fait partie de quelques peurs, mais après, je pense que les peurs, il ne faut pas les balayer ou les contourner, il faut les accueillir parce qu'elles sont aussi un indicateur que vous êtes vivant. Avoir peur, c'est légitime en fait. Et ce qui vous sauvera, pour moi, la clé, hein, la clé déjà est dans le deuil de la résonance passée et est aussi, à mon avis, dans la communication. Plus vous communiquerez l'un et l'autre, vous serez authentique, parce que dire à l'autre je t'aime mais j'ai peur, ou j'ai peur de ce que je ressens mais je veux pas que ça s'arrête, parce que c'est quelqu'un qui veut pas que ça s'arrête, tout comme vous en fait. Hein. Mais le problème, c'est que vous vous dites pas. Ou alors à demi-mot ou par des trucs un peu improbables cachés. Alors je sais pas si vous faites des dessins ou des putains de nuages de fumée, j'en sais rien. Mais tu sais, allez, je te fais un petit nuage de fumée et je te dis que je t'aime. Mais l'autre, il le reçoit comme il peut le recevoir ou comme c'est dit. Donc en fait, vous le dites pas. Et voyez, voilà, on a la clé. C'est les nouvelles. Alors c'est quelqu'un, s'il ne vous donne pas de nouvelles, vous allez avoir un retour par le biais des réseaux, etc. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire qu'il a ouvert la porte ou entrouvert la porte parce qu'il voit le chemin avec vous. Mais encore une fois, j'ai les perturbations. Les perturbations de quoi? Du cœur. Il a peur d'être dans les illusions avec vous. Il ou elle a peur de... je sais pas, tu vois, on m'aurait menti. Non,
ça c'était avant. Voilà, donc personne te ment parce que du coup, dans le ressenti, je pense que c'est quelqu'un qui a le cœur dans un étau, mais dans un étau dans un étau d'amour. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui en perd l'équilibre ou la respiration ou voilà, qui des fois peut-être se assimile ça à l'anxiété ou en se disant je perds pied, je perds pied, je perds pied. Non, tu es en train d'être possédé par l'amour, voilà. Mais d'une belle façon. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui peut-être vous a dit non dès le départ ou en tout cas a posé des interdictions ou des peut-être ou des je sais pas ou des barrières, tu sais, genre je me fous sous une cloche et puis je te mets une barricade, une autre et puis je te pose une armure et un chapiteau et tout le bazar. Donc oui, mais l'univers aussi lui dit non, tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Par contre, si tu te laisses pas approcher, comment tu vas vivre? Donc voilà, il y a des visuels à venir, ou en tout cas, dans ces visuels, beaucoup de choses se passent. Dans l'instant présent, ben, on voit que c'est peut-être quelqu'un de croyant. J'ai pas la croix là pour moi, c'est pas la croix parce que souvent quand je la sors, c'est plutôt, tu sais, le mec qui est écrasé sous le poids. T'as vu comment je fais bien la croix sur le dos? Oui, je me suis beaucoup entraînée. Non, mais tu sais, c'est plutôt la croix qui est en train, en fait, de se relier aussi à des croyances, à des choses perdues, à un savoir, à plein de choses, en fait, à la reliance des choses qui l'entourent, à la terre. Bon, voilà. Après, c'est peut-être une histoire qui a commencé sous une forme d'amitié indicible. Alors ça, il y a un petit problème aussi, c'est que je pense que ni l'un ni l'autre ne savent quoi mettre sur les mots là. Alors peut-être que votre autre là se dit non mais c'est une histoire d'amitié amoureuse, amourette, je sais pas, mais dans le ressenti on ressent 10 000 fois plus de choses, tu vois. Mais faudrait poser des mots. Je pense que ce qui aiderait à briser la glace, ou en tout cas d'éviter la peur de ce cœur, parce que finalement, en ne donnant pas de définition à votre relation, vous vous blessez un peu le cœur, tu vois, ça crée une inconstance permanente, un peu et puis une jalousie, parce qu'on se dit, ben, si, alors surtout du côté de votre autre, parce que vous êtes plus clair, c'est-à-dire que vous voulez avancer et vous savez que c'est dans l'amour, en tout cas, vous lui dites pas parce que peut-être que c'est quelqu'un en face, vous savez pas il ou elle est en capacité de recevoir et vous n'avez pas envie de tout brusquer, puis voilà, le but c'est pas d'agresser l'autre, c'est d'être dans le partage, et puis peut-être que si il ou elle vous a mis un stop ou est distant, ou voilà, ou vous sentez des barrières, des blessures, des machins, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous osez pas le dire, bien que je pense que si cette personne vous posait la question de savoir mais qu'est-ce que tu ressens, ben, vous seriez en capacité de lui dire. Alors je pense que vous poserez vos coronettes sur la table en vous disant ok, je transpire pas, je suis moi-même et je vais lui dire que j'ai des sentiments. Et tu sais, oui, j'ai des sentiments pour toi. Tout va bien. À mon avis, ce sera un grand moment de solitude. Vous allez vous liquéfier vivante, mais c'est pour la bonne cause. Mais peut-être qu'il va falloir se le dire et briser cette glace parce que c'est quelqu'un, alors soit qui n'osera jamais vous le dire, soit qui ne s'autorise pas à se le dire lui-même ou elle-même, mais parce que vous devez dire, on est amis, on n'est pas amis, et je pense qu'à lui ou à elle, ça l'aiderait en fait à travailler sur la jalousie, sur le manque, et la peur de la trahison. Mais parce que si vous vous dites vraiment que ben, vous avancez ensemble, alors que vous êtes ensemble, on va dire ça comme ça, ben c'est clair. C'est-à-dire, on avance ensemble vers une construction amoureuse. Bon, après, step by step, un jour après l'autre, tu vois, je veux dire, ça se construit jour après jour. Sinon, ça veut dire que tu travestis tout le reste. Donc ça, c'est pas une vraie histoire d'amour. C'est que jour après jour, vous posez des pierres, mais vous savez que vous êtes vraiment dans la même direction. Style, tu vois, main dans la main, avec ce lien du destin, et on sait où on va. À faire joujou sur oui, mais on est amis, mais où on ne se le dit pas de peur de tomber dans le gouffre. C'est là que vous allez tomber dans le gouffre, parce que du coup, ben, quelque part, si cette féminine sort avec quelqu'un ou machin, l'autre il va gamberger, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et peut-être que, mais en même temps, elle me doit rien, parce que j'ai dit que j'en voulais pas, nanana, nanana, et là, blablabla. C'est l'ego qui part en cacahuète, et nous avons perdu notre masculin. Voilà. Donc, il va falloir poser des mots. Ça vous aidera vraiment beaucoup parce que sinon, c'est la fête à oui et jamais vous allez, jamais il va se faire péter la sucette tout seul. Et c'est dommage parce que
c'est vraiment de l'amour. Voilà. Il faut vraiment tisser la toile de cet amour et c'est pour ça hein, que vous vous êtes rencontrés. L'univers, il ne s'est pas planté hein, cette fois-ci. Vous êtes prêts. Et donc, et il ne va pas lâcher l'affaire. Hein. L'univers te dit. Tu vois. L'univers ne va pas lâcher l'affaire. Bon, alors, il y a du déplacement dans l'air pour une progression. Alors, peut-être que vous êtes séparés. Voilà, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un désir de dingue de se voir. Alors, c'est important, hein, il y a de la tendresse, hein, beaucoup. Hop, il y a de la tendresse, il y a de l'attirance, hein, voilà, il y a votre lien, il y a le rêve, l'envie, etc. Bon, il y a la peur et la montagne, mais au final, malgré tout, on retrouve la santé ensemble, et même si des fois, effectivement, on a du mal à couper son cerveau, c'est un grand oui, c'est un grand oui pour tous les deux, c'est vraiment un grand oui pour tous les deux, oui de cet homme pour cette femme, enfin voilà, de ce masculin pour cette féminine, et c'est pour moi une progression de dingue parce que c'est quelque chose qui va crescendo, alors je dirais pas d'heure en heure, on va peut-être pas s'enflammer, mais de jour en jour, et c'est ça qui est très beau, et du coup c'est ça qui j'ai quelqu'un d'un peu interloqué, tu sais, qui se dit mais rien en fait, oui, vis-le, vis-le. Et donc, du coup, va se faire sentir le besoin charnel, peut-être aussi, parce que si j'ai le déplacement, c'est que vous habitez peut-être pas à côté, que vous êtes séparés, que vous ne voyez pas souvent, peut-être jamais vu. Bon, voilà, vous ramenez à votre histoire. Mais il y a ce besoin de se toucher. Alors pour moi, c'est pas de suite, mais là, dans un futur assez proche, il y a une décision aussi de ce rapprochement pour scinder ce truc dans la matière parce que vous avez besoin d'être ensemble. Je pense que vous pensez constamment l'un à l'autre, hein, vous occupez les pensées de l'un de l'autre, peut-être par intermittence justement, tu vois, pour dérouler, c'est ce qui me vient, pour dérouler ce fil, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, machin, mais jamais personne lâche cette corde-là, hein, ce fil du destin qui est doré, tu vois, un peu comme dans Hercule. Tu vois, ce fil de vie qui est très beau et qui est très sacré. Et vous avez besoin de vous y retrouver parce que quand vous n'êtes pas ensemble, je pense que vous vous manquez. Alors là aussi, personne n'a dit à personne, tu vois, c'est... c'est compliqué si on se dit pas qu'on s'aime. Voilà, il faudrait peut-être mettre les choses au clair. Mais pourtant, vous êtes au clair quand vous vous parlez. Mais ce truc qui n'est pas dit, pour moi, ça porte préjudice à la relation. C'est source d'anxiété, pas sur le même niveau pour l'un et pour l'autre, parce que quand l'un n'ose pas dire et l'autre n'ose pas pousser peut-être les choses plus loin, dire un peu plus, ou voilà. Il y en a un qui a toujours peur de gêner l'autre et qui en fait aussi une surprotection, et l'autre qui s'autorise pas à dire parce que on veut pas non plus être blessé, tu vois, et se prendre une coupette dans la gueule, et pourtant on s'aime. Ah bah putain, l'ego est le masque de l'âme. Voilà, on est trop là-dedans. On est trop là-dedans alors que pour moi, en bas, le ressenti, il explose. Il explose de vibrations, d'amour, d'authenticité, d'envie, de caliente et tutte quanti. Alors peut-être que s'il y en a qui se croisent, demain c'est la Saint-Valentin, peut-être que certains repartiront avec la culotte sur la tête. Hein, mais moi je vous le souhaite, hein, franchement... à un moment donné, sa sexualité sacrée, il faut la vivre, c'est aussi la magie du jeu. Hein. Quand l'orage gronde en toi, prends le temps de respirer jusqu'à ce qu'il s'apaise, puis cherche ce qui est à l'origine de cette agitation intérieure. On te dit que voilà, la méditation, se recentrer, alors peut-être pour certains dans l'eau, parce que c'est très bleu, pour d'autres au contact de l'eau, pour d'autres au milieu d'une forêt, en tout cas, mettez cette énergie bleue à votre service, d'accord? Ça, c'est hyper important. Et on vous dit qu'on n'allume pas la lumière de vie en faisant la guerre, mais subir n'est pas une option. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a longtemps subi ses relations passées, etc. et qui se fait subir un peu le même traitement à son petit cœur par sa peur. Et donc on lui dit, fais briller ta lumière
pour écarter les nuages que tu te mets toi-même. Vous savez, comme cette personne assise au milieu des épées, là, dans le tarot, je la cite souvent en ce moment, voilà, qui se cache et qui se dit non, je vais me faire griller, machin, nana, passe entre les épées, tu verras que ça fait pas mal. Voilà, l'amour véritable, là, ne va pas faire mal. Et on lui dit, tu n'as pas peur de ce que sera demain. Ce qui t'angoisse, c'est de reproduire hier et qu'il redevienne aujourd'hui et demain. C'est quelqu'un qui a peur de reproduire un schéma de l'amour, mais qui n'accepte pas. Alors oui, je pense que la solution, elle est dans l'acceptation. L'acceptation d'aimer et d'être aimé. 39 minutes 39. Voilà. L'acceptation de ce que lui offre l'univers, peut-être de ce que vous lui offrez, de ce que vous lui proposez, et de finalement ce qu'il vous propose en retour. Parce que c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas donner, mais qui donne et qui a envie. Et voilà. De toute façon, vous êtes reliés en permanence. Vous êtes reliés en permanence par beaucoup de choses, hein. Par le visuel, par les mots, par la pensée, par le cœur, par l'univers, c'est hyper beau ce que je ressens. C'est hyper beau, mais en même temps, j'ai le cœur qui palpite un peu, donc il y a du stress en fait. Et si vous parliez de cœur à cœur, en vous disant, bon, mais toi, tu en es où dans notre relation? Moi, j'en suis là. Voilà, et ben vous enlèveriez ce côté qui taquicarde un peu. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou pas? Je pense pas. Bon, j'espère que c'est pas quelqu'un qui va s'enfuir. Aujourd'hui et le lendemain pour lequel tu t'inquiétais hier, et tu vois, RAS. Écoute donc ton instinct et ignore le reste. Voilà, c'est quelqu'un qui s'inquiétait pour son lendemain, pour le fait de retomber amoureux, comment ça se passait, trucs et machin. Et en fait, on lui dit, tu vois, tu t'inquiètes, mais jour après jour, on te montre que c'est constant, que c'est RAS, voire que c'est exponentiel, donc, et que ça se construit et que c'est là. Donc écoute ton instinct, écoute ton cœur, écoute ton intuition et ignore le reste en fait, parce que le reste n'est que le fruit de tes illusions, le fruit de ton imagination et ça pourrait bien tout gâcher, parce que c'est quelqu'un qui est pas qui pourrait tout gâcher en passant complètement à côté de vous, parce que il va arriver un moment donné où vous n'allez pas pouvoir rester dans cet entre-deux, de séparation, de peut-être, de machin, de j'en ai envie, etc. Je pense que quand vous vous regardez ou quand vous en parlez, vous le captez. En tout cas, lui, il le capte chez vous et vous le captez chez cette personne. Après, est-ce que vous avez les mêmes codes de captage, de captation, de captaison, vous le dites comme vous voulez, mais on s'en fout. On s'en fout. L'essentiel, c'est de vraiment rester sur ce chemin authentique que vous avez emprunté tous les deux, sur lequel vous voulez rester finalement tous les deux, et de communiquer là-dessus. Et je vais le relire, je m'autorise à être moi-même, j'autorise l'autre à être lui-même, donc ça veut dire 1 + 1 = 3, c'est alors que toute interaction devient possible. C'est pour ça que le fait d'être à cette juste place questionne autant, parce que l'amour véritable a frappé à votre porte. Il ne reste plus qu'à ouvrir. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous en ferez, j'espère, bon usage. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. N'oubliez pas que les inscriptions pour les stages sont ouvertes sur ma boutique. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais avec PayPal, etc. Et je vous remets des dates de rendez-vous, en tout cas pour les lectures akashiques, puisque c'est ressorti. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.